Bonsoir tout le monde, ici Anthony Marcotte qui vous souhaite la bienvenue à cette première émission de fin de soirée de course présentée par 360nitro.com et on revient sur l'ouverture de la saison du RPM Speedway en ce 18 mai 2013. Une première aujourd'hui pour le partenariat, le nouveau partenariat entre Yann Bussière, Jean-François Tessier et Dominique Lucier. Et pour en parler, j'ai à ma compagnie Steve Bertrand. Steve, belle soirée de course ce soir. Plusieurs finales chaudement disputées. Mais juste avant qu'on revienne un peu sur le déroulement de la soirée, j'aimerais que tu nous partages un petit peu tes observations sur justement le nouveau partenariat des Tessier, Lucier et Bussière et ce qu'on a pu remarquer au niveau sécurité qui a été substantiellement amélioré pour la saison 2013. Oui, on a vu des travaux, tu parles de sécurité, sorti de la courbe numéro 4, ils ont mis un garde en haut du mur de béton. Très important parce qu'on sait que les voitures sont lourdes, ça vient très vite malgré la grosseur de la piste. Puis la sécurité des spectateurs, on a vu juste en février à Daytona que ça peut arriver un peu partout. Je pense qu'ils n'hésitent pas sa sécurité, c'est leur gros point. Puis le spectacle à la hauteur du site du RPM, on a travaillé la piste. On semble avoir élargi par l'intérieur, ce qui a donné des courbes très intéressantes. On a eu plusieurs lignes de course avec des nouveaux vainqueurs. Je crois que c'est très bon augure pour la première course. On a vu l'influence de Yann Bussière hein? Ouais. Au niveau surtout du corridor extérieur. Ça a été considérablement amélioré. On a vraiment mis de l'accent justement sur ce corridor extérieur. C'était surtout la ligne extérieure aujourd'hui qui fonctionnait pour la majorité des pilotes. Oui, on voyait surtout lors des relances. On voyait souvent les meneurs partaient de l'extérieur. Il arrivait deuxième en rentrant dans un, mais quand ça sortait de la 2, ça sortait avec une bonne longueur d'avance. La ligne extérieure était très rapide dans toutes les catégories. Puis pour revenir à Yann Bussière, on a vu un peu son côté spectacle aussi, un peu à l'image de l'Autodrome de Drummond. Feu d'artifice, ouais. C'est vraiment une première soirée réussie pour le RPM Speedway, côté spectacle, côté infrastructure. On est prêt à 90% qu'on nous disait. Je ne sais pas le 10% qui manque, qui est où, mais on a fait un beau travail, surtout sur la piste et la sécurité. C'est un début, somme toute, convaincant. Peut-être quelque chose à améliorer que j'ai trouvé. Quand je suis arrivé ici au tracé, il y avait une ligne d'attente épouvantable à l'entrée ici. Les puits ont ouvert à 16 h. Mais probablement qu'on risque de revoir la formule parce que c'était bouché tout le tour ici, là, pas trop loin, à l'entrée, parce qu'il faut expliquer aux gens qu'il y a une seule entrée autant pour les équipes de course que les spectateurs. Alors évidemment, ça l'a bouché et on a eu de la difficulté à faire rentrer tout le monde. Oui, c'est très long. Je suis arrivé vers 17h45, on m'avait dit tout près d'1 heure d'attente. Il y avait des remorques de voitures. Les courses, ça se commençait à 6h30. Quand je suis arrivé, il y avait déjà le meeting des pilotes. Ça n'a pas trop amputé parce qu'on faisait des time trials. C'est ça. Mais il va falloir vraiment qu'on revise. Du côté de la Bussière, on me disait qu'il y a possibilité qu'on fasse un deuxième chemin pour les remorques. Ça dégorgerait un petit peu la route, mais il va vraiment falloir reviser la situation parce que je crois qu'on va avoir la visite de la SQ souvent. On a sorti un nouveau slogan pour le RPM Speedway. On a appelé ça la Short Track Spectaculaire. C'est un peu ça qu'on a vu ce soir, oui, je pense. Oui, je pense que ça a porté son nom. Son baptême a porté son nom vraiment. Bien, justement, je t'amène sur le début de la soirée à modifier. Déjà une première controverse parce qu'il y en a tout le temps. Dans toute soirée de course, il se passe toujours des accrochages. Et la première accrochage qu'on a vu cette année au RPM, c'est entre Chris Raby, l'Ontarien, et Clément Terrien dans une qualification. Explique-nous un peu ce qui s'est passé. Oui, je sais pas, peut-être que Clément aime pas les 1. L'année passée, c'était le 1. Cette année, c'est le 0-1. C'est vrai. Je sais pas s'il y a un problème avec ça. C'est sur une relance. Clément partait de l'intérieur, Raby partait deuxième. Du côté de Raby, on semble indiquer qu'il aurait monté un petit peu haut en rentrée de la 1. Raby a vraiment pas apprécié. Puis Clément a gagné la finale et lors que ça finit, une petite claque en arrière. Puis ça s'est bousculé, ça s'est parlé fort à la sortie de la piste. Il était stationné un à côté de l'autre, ça s'est parlé fort un peu, mais en fin de soirée, tout est réglé. C'est de bonne guerre, c'est le début de la saison, puis je pense qu'on va en avoir souvent, la piste est serrée, tout le monde veut aller en avant, les Terriens c'est des compétiteurs, Raby est un excellent compétiteur, des choses qui vont arriver probablement à tous les programmes. Juste avant de poursuivre, Steve, pour la suite justement avec notre planification d'entrevue, parce que Régent Ouellette, notre collègue, a rencontré plusieurs pilotes, notamment les gagnants des diverses finales. Peut-être un petit mot sur l'Autodrome Granby qui ouvrait sa saison hier. Et là aussi, controverse, ça implique Mario Tlair et Jean Boissonneau. Un accident spectaculaire survenu directement devant le Grand Estrade hier. Mario Tlair qui a tamponné la voiture de Boissonneau et lui par la suite est tombé complètement hors de contrôle. Plusieurs tonneaux devant l'estrade, des dommages importants sur la voiture numéro 61. Et là, il y a toutes sortes de rumeurs. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas de Mario Tlair? Oui, puis
pour Jean Boissonneau, le perdant, c'est le RPM. Jean était supposé de faire la saison au complet. Il n'est pas ici aujourd'hui. Il y a plusieurs rumeurs, en effet, point de vue Mario Claire. Il y en a qui parlent de suspension. Selon moi, s'il est suspendu, on ne reverra plus Mario Claire à Granby. Selon moi, Mohawk n'est pas bien loin. Mario fait la série 358. Il a besoin de points de piste. Donc, il ne peut pas se permettre de perdre un ou plusieurs programmes. On va entendre plusieurs rumeurs au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines. Tout va être réglé le plus tôt possible, je l'espère. Puis s'il y aurait suspension, c'est sûr c'est dommage qu'est-ce qui est arrivé à Jean Boissonneau, mais c'est l'amateur qui perd parce que Mario Claire est un très bon compétiteur. Non seulement ça, mais il y a un aspect également populaire parce que Mario Claire, c'est probablement le pilote le plus populaire chez les modifiés qui attire le plus de gens dans les estrades. Si tu suspends Mario Claire et qu'il décide de partir à Mohawk, ça pourrait faire mal. Ça pourrait faire mal au guichet, en effet. Ouais. C'est une patate chaude qu'on a. Parce qu'il a été disqualifié. Il a reçu un drapeau noir, donc disqualifié, n'a pas enregistré de points lors de la finale du programme d'hier à Granby. Il faudra voir, ça fera certainement partie de l'actualité chez les modifiés au cours de la semaine. L'équipe de 360 Nitro qui vous tiendra certainement au courant dans le cas de Mario Claire. Si on poursuit au retour de la pause, Steve, avec le segment, avec nos entrevues, le collègue Régent Ouellet qui a rencontré plusieurs pilotes, notamment les gagnants de la soirée de ce soir. De retour à ce programme de fin de soirée en provenance du RPM Speedway qui ouvrait sa saison ce soir. On a rencontré divers pilotes. La première gagnante, parce que oui, c'est une dame, la première gagnante cette année au RPM Speedway dans un programme final. Elle s'appelle Isabelle Mani et elle a remporté la finale en classe Slingshot. Régent Ouellet l'a rencontrée. Je suis avec Isabelle Mani qui a remporté la première finale 2013 au RPM Speedway en slingshot. Isabelle, tu as fait une très belle course. J'ai remarqué que tu étais partie 5e sur la grille de départ. On a fait des remontées, ça allait bien. Oui, c'est ça. Une fois qu'on a trouvé la ligne de course, on a pu vraiment se positionner puis rentrer dans le game. Puis à partir de là, on a pu vraiment monter les positions, puis c'était là que c'était le fun. Rémi Nadeau, il a leadé la course pendant les 12 premiers tours. Il y a eu une relance. Direct sa relance, t'es prêt à pôle, puis on ne l'a jamais lâché. Et même, t'as pris une avance sur Rémi. Oui, c'est sûr, je ne voyais pas en arrière de moi, mais en partant, quand j'ai pris la pole, c'est sûr, je suis restée confiante. J'ai essayé d'aller au bout de mes compétences jusqu'à la fin pour vraiment garder ma place, puis ça a bien marché. Mais là, il faut dire qu'on est avec une championne de la série Slingshot. Là, on ne parle pas avec n'importe qui. Première victoire de la saison en Slingshot. Isabelle, sûrement que tu en veux d'autres, là. Oui, on en espère d'autres pour la saison, puis faut continuer comme ça. OK, on est toujours content de le commanditaire. Il nous supporte jusqu'au bout? Oui, le commanditaire, la famille, tout le monde est là pour m'encourager, puis j'apprécie vraiment ça. Bien, bon succès pour le restant de la saison, puis bravo pour ce soir. Merci beaucoup. Poursuivons notre survol justement des diverses catégories des finales de ce soir au RPM Speedway. La prochaine qui nous occupe, c'est la finale chez les Mod Light qui avait l'occasion de terminer le programme. Et dans cette finale, Éric Desilets a triomphé de belle façon dans une finale ponctuée de drapeaux jaunes, plusieurs neutralisations, une piste qui était de plus en plus glissante. Les pilotes Mod Light qui avaient, semble-t-il, de la difficulté à négocier le tracé. Régent Ouellet a rencontré notre gagnant ce soir. Éric Desilets, numéro 28, Mod Light. Éric a le grand sourire. On a gagné à Calif, on a gagné la finale. T'as pas vu ça, t'as pas de miroir, mais Éric a un cas, il est approche au fil d'arrivée. Ouais, j'ai vu ça dans les relances, ça changeait de temps en temps. Des fois c'était Stéphane, des fois c'était lui. Il dit, pour moi, Carl est affilé pas mal. Surtout dans les conditions glissantes de même, lui, avec son Yamaha, ça l'aide pas mal. Il nous a dit tout à l'heure, il dit 3-4 tours de plus. Je pense que je l'avais, mais ça, c'est des présomptions. Ouais, j'avais plus de misère à la fin. Ça virait gros de saut quand je sortais des curves. Je suis obligé de me contrôler beaucoup. Puis c'est sûr, en contrôlant, elle allait moins vite. La track était noire, était glissante. Ça a occasionné dans toutes les classes beaucoup de drapeaux jaunes. C'est pas évident quand même courser de même. Non, c'est dur de garder le momentum. T'es mindé, tes points de repère changent. Fait que là, à un moment donné, faut tout le temps que tu te remettes à jour à chaque fois. On a vu le champion en titre aussi se virer. Ça n'a pas aidé, mais ça va aider Éric pour les points à la fin de la saison, peut-être? Oui, ça peut m'arriver à moi ici. C'est ça qui est l'histoire, là. Ouais. Mais c'est sûr que je me vise pas avec ça, là, mais j'ai vu ça que Stéphane avait eu un petit peu de difficulté, mais il est tout le temps dans la course d'habitude. Il est jamais bien loin. Oui, c'est ça. On va le voir d'ici le restant de la saison. Bien, félicitations encore. Très belle soirée. Merci, Régent. Finale chez les Speed STR, première sortie officielle pour toute l'équipe de Carl Labonté et sa gang. On va faire partie du fond de points cette année au RPM Speedway. Ce sera une classe régulière sur le tracé de Saint-Marcel de Richelieu. Et Steve Bertrand, parle-nous un peu de cette finale chez les Speed STR. On a eu un doublé justement sur les premières marches du podium aujourd'hui. Oui, la famille Plante.
Régent, le père, a gagné, suivi de Josiane. Josiane, l'habitude des podiums au RPM. La famille Plante en STR est assez dominante. Année après année, sont régulièrement sur le podium. Maxime n'était pas trop loin jusqu'à quelques tours de la fin. C'est une finale qui s'est déroulée en 2 temps. Le premier 3/4 de la course a été extrêmement rapide, pas vraiment de neutralisation. Mais on dirait que le problème à STR, plus la course avance, du moment qu'il y a une neutralisation, c'est une par-dessus l'autre. C'est extrêmement long. Je ne sais pas si on devrait faire 25 tours, 30 minutes, quelque chose du genre, parce qu'on peut avoir des problèmes avec le couvre-feu un petit peu, ou les mettre à la fin. Mais dans l'ensemble, ils ont donné un excellent spectacle. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est la voiture numéro 44, Rick Boisvert, qui était vraiment toujours à la limite, à l'extérieur. Souvent, il sortait des courbes 3 de large. Il était deuxième, passait troisième, quatrième. Finalement, il est venu croiser le compétiteur qui était en 3e place au fil d'arrivée pour finalement prendre la dernière marche du podium. Je pense que c'est lui en STR qui a vraiment retenu mon attention. Et d'ailleurs, tu parles du doublé de Régent, de Josiane Plante. On parle beaucoup de Maxime qui a connu beaucoup de succès du côté américain notamment. On l'a vu gagner plusieurs courses également sur le côté québécois. Mais Josiane, quelle amélioration. Elle a fait du très bon travail aujourd'hui. Elle est venue tout près de remporter la course de ce soir. Oui. Quelques tours de plus, puis je crois que ça y était. Mais c'est une question de temps. Je suis persuadé que cette année, on va l'avoir sur le podium. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué, contrairement aux autres années, je ne sais pas si les amateurs ont regardé, c'est l'aileron. Avant, l'aileron était vraiment sur le châssis. Maintenant, on a 3 possibilités. Josiane avait un aileron extrêmement élevé, contrairement aux autres. Ceux qui n'ont pas vraiment remarqué, lors du prochain programme, le 8 juin, remarquez, c'est assez spécial, les ajustements. Il y en a qui ont vraiment des ailerons couchés sur le châssis. Il y en a d'autres qui sont au milieu et d'autres très élevés, tout dépendant du pilotage. Mais pour Josiane, ça a l'air d'avoir servi. Son père, tant qu'à lui, l'aileron était vraiment couché sur les châssis. Donc, on avait des ajustements différents. Mais c'était des très bons ajustements pour chacune des équipes. Parce que quelque part, c'est à peu près le seul moyen d'avoir un avantage sur la compétition parce que les moteurs sont identiques. Oui, c'est des voitures identiques. Chacun y va avec sa propre ajustement. Puis aujourd'hui, c'est payé pour la famille Plante. Bien justement, Régent Ouellette a rencontré le gagnant de la finale chez les Speed STR, Régent Plante. Régent Plante, on a gagné la première finale STR. On a eu du plaisir. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu beaucoup de changements de position en cours de route. Tu l'as moins vu parce que c'était en avant, mais 2, 3 et 4, ça bougeait. C'est sûr qu'avec les conditions de piste qu'on avait, très glissantes pour nous, c'est sûr qu'on était plus réservé en avant, mais en arrière, c'est sûr, avec les jaunes qu'on a eus, on ne pouvait pas faire autrement. Là, il y a beaucoup de pilotes qui ont moins d'expérience, fait que la glisse, c'est au délicat là, dans ce genre de situation comme ça. Mais on va se reprendre, là, les gens vont se reprendre pour donner un meilleur show là, encore là, pour qu'il y ait moins de jaunes. Oui, parce qu'une piste comme ça, comme tu dis, c'est sûr qu'un gars qui commence, un gars ou une fille qui commence, c'est moins évident. Par contre, quand il y a eu beaucoup de relances, puis ça aurait pu changer, il s'agissait que le leader parte en mauvaise place, puis il venait de faire changer sa place de position. Oui, ça c'est un fait, mais j'avais vu qu'il y avait du mordant à l'intérieur, fait que je gardais toujours l'intérieur, parce que noir comme ça, mon auto, elle n'aurait pas bien été là-dessus, fait que si j'aurais perdu ma position, il aurait fallu que j'attende une erreur de l'autre pour être capable de reprendre ma position. Ça n'aurait pas été vraiment le côté pilotage, ça aurait été plutôt on attend une autre erreur. La sagesse. Mais ça a bien été quand même, et félicitations. Merci beaucoup. De retour pour discuter en compagnie de Steve Bertrand de la catégorie principale du RPM Speedway. C'est les modifiés qui avaient une nouvelle fois, comme le veut la formule au RPM Speedway, une formule très populaire. 2 finales 50 tours, 2 finales complètement différentes où on pouvait aller chercher un total de 60 points par finale en montant sur la première marche du podium. Et Steve Bertrand, une première finale remportée par Alan Terrien, le 39A. Sur un tout nouveau châssis, le châssis IGFAB 2013 préparé par Jerry Higby. Et finalement, c'est une première victoire sur le territoire québécois pour ce châssis-là. Et finalement, ça va peut-être faire réfléchir quelques personnes, tout ça, la victoire d'Allen ce soir. Oui, c'est la première victoire de ce châssis-là sur la deuxième course. Hier, à Granby, on n'avait pas remporté, mais on a une moyenne de 500 à date. Ça va très bien. Puis je pense que la première finale, qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, la performance d'Alan Terrien. Les problèmes des meneurs. Mario Claire semblait filer seul en avant. Malheureusement, dans la courbe numéro 2, tout semble avoir arrêté. Plus tard, on a vu un David Hébert qui remontait le peloton. Lui ici, les mêmes problèmes. Ça semblait tout arrêter dans le droit arrière. On a gagné les puits. Mais le show a été vraiment Chris Raby. Chris Raby est parti de la 11e place.
Il est remonté 2e. Quelques relances l'ont aidé. Mais Chris Raby, il va vraiment être à surveiller. C'est vraiment un des favoris pour le fond de points cette saison. Bien, s'il y en a qui avaient encore des doutes quant à la compétitivité de Chris Raby, je pense que les doutes auront été finalement convaincus ce soir. Il a été excellent. A remonté le peloton autant dans la première que la deuxième finale, dont on aura l'occasion d'y revenir. Mais définitivement que Raby, autant ici au RPM qu'à Drummondville, on peut parler de lui certainement comme un prétendant, comme tu le mentionnais. Oui, ça peut être. Au RPM, selon moi, ça va être un des hommes à battre. Drummondville, il ne sera pas trop loin non plus. C'est un pilote qui est extrêmement agressif, on l'a vu en qualification, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il change de ligne de course, ce qui est un petit peu embêtant pour la compétition. Souvent, on marche à l'intérieur, on tente par l'extérieur. Lui change sa ligne de course, fonctionne autant de l'intérieur que de l'extérieur. Ça va être excessivement dur de rejoindre Raby tout au long de l'année. C'est sûr qu'il va sûrement avoir des bad luck, comme plusieurs Mario Claire a eu aujourd'hui, David Hébert. Mais ça va être un fier compétiteur. On a vu qu'il ne se laisse pas imposer puis qu'il est très dominant sur le circuit du RPM Speed. Steve, celui qui a terminé 3e dans cette première finale chez les modifiés, c'est Sébastien Goujon, pilote de la voiture numéro 44, qui lui aussi en est à ses premiers coups de roue avec une toute nouvelle voiture, une voiture Théo Procar 2013. D'ailleurs, Régent Ouellet a recueilli ses commentaires. Il a fini 3e dans ce premier 50 tours ici au RPM Speedway, Sébastien Goujon. On avait Clément Terrien devant nous autres. Pas Clément, c'est-à-dire le Mario Claire, il est sorti. T'étais bon 2e, relance au 45e tour, puis ça a été néfaste. Ouais, c'est ça, ça a été néfaste. J'ai fait peut-être le mauvais choix de ligne sur le départ. La ligne du bas, pour les départs surtout, était très rapide. En plus, on a fini avec une crevaison en arrière à droite. C'est sûr que c'est rien pour aider, mais non, c'était proche, c'était à Saint-Auprès, mais on est content pour une première sortie avec la voiture, là, on est super content. Oui, c'est un podium en première sortie, très important pour la confiance de l'année. Ouais, c'est super bon. Écoute, l'équipe a travaillé super fort. Une nouvelle voiture, il y a toujours des risques qui arrivent, des petits bris, mais tout était super, la voiture était très rapide. Bien, on va te souhaiter encore beaucoup de compétition dans le deuxième 50 tours tout à l'heure. On va travailler fort, c'est sûr. Poursuivons notre discussion au sujet de la première finale chez les modifiés. Justement, on va revenir sur le vainqueur de cette finale, Alan Terrien, le châssis IGFAB 2013. Alan qui, très émotif, s'est présenté devant nous, devant l'estrade. Lui qui est en deuil de son grand-père qui est décédé la saison dernière et a dédié finalement sa victoire à son grand-père. Oui, le grand-père qu'on pouvait croiser souvent dans les puits, qui faisait partie intégrale de l'équipe. C'est très émotif. Puis on a aussi appris une bonne nouvelle concernant Alan. Il va être papa. Bien, félicitations. Félicitations, Alan. Peut-être maintenant, papa, il va s'assagir un petit peu en piste. Ah, ben on ça. Sait pas. Déjà une 3e génération chez les Terriens. On sait qu'Alex également, le frère d'Alan, a couru hier du côté de Granville. On ne l'a pas vu ce soir, mais on va le voir à Drummondville. Alors, on risque d'entendre le nom de Terrien encore très longtemps pour ce qui est des programmes de course au Québec. Et d'ailleurs, on a recueilli les commentaires après les courses d'Alan Terrien. Alan Terrien, 39A. Ah, écoute, soirée drive, soirée d'ouverture au RPM. Première victoire à vie ici, puis elle est importante. Ah oui, elle est importante, elle fait du bien, puis je tiens à supporter, à le dire que c'est mon grand-père qui m'a supporté. Il est avec moi toute la course, puis je le remercie 1000 fois. Il vous a aidé dans le setup moralement? Oui, moralement, puis j'ai pensé à lui, je savais que c'est... Puis on en jasait aujourd'hui au garage, puis on dirait que je le sentais aujourd'hui que ça allait bien, puis aujourd'hui, c'était mon soir. Ça a été une curieuse de course. Mario Claire a lidé la course 80% du temps. Il a sorti, je sais pas trop pourquoi. Après ça, Sébastien était en avant de toi, puis tu étais collé dessus. Il était très fort dans la 2. Puis c'est sur une relance au 45e tour que tu l'as eu. Oui, je pense que Sébastien avait un flat qui a dit ou quoi que ce soit, mais peu importe, je l'ai pogné quand même. Puis à l'entrée de la queue, mon char a poussé. Là, je souhaitais que Raby passe pas en bas, mais faut croire que j'étais un petit peu plus vite que lui. Il a pas passé. Mais ça prend des chances pour gagner. Puis aujourd'hui, j'en ai eu, puis je la prends. On a un deuxième 50 tours à faire tout à l'heure. On est prêt. On va partir probablement à l'arrière. Oui, bien, honnêtement, ça m'inquiète pas vraiment. Je pense que c'est ma piste. Puis l'année passée, ça m'est arrivé, j'ai parti à l'arrière 2 fois, j'ai fini 3 puis 5. Aujourd'hui, on ramène le char, c'est 4 roues, puis on essaie de revenir ici quand même. On va se rencontrer probablement après l'autre 50 tours, Alan. Bien, merci, lâchez pas, vous faites une bonne job. Poursuivons notre discussion au sujet des modifiés. Passons maintenant à la deuxième finale, une deuxième finale de 50 tours. Et je vais parler un petit peu de paris. Si on avait pu parier à Las Vegas sur
les finales chez les modifiés ce soir. S'il y en avait un qui avait parié sur Daniel Nadeau pour gagner une finale, il aurait gagné beaucoup d'argent ce soir. Il a causé une énorme surprise, le pilote de la voiture numéro 64. Presque personne n'aurait pensé que Daniel Nadeau aussi rapidement pourrait gagner une course et il l'a fait ce soir de brillante façon. Oui. Il y a eu une position. On a inversé les 12 premiers de la finale initiale. Il y a eu une position favorable au départ, mais on n'enlève rien à Daniel. Le geste qu'il a posé en sortant à la courbe numéro 4, 3 de large, il a fait vraiment ça comme un gars d'expérience en modifié qui en est à sa première course au Québec. Chapeau à Daniel Nadeau. On voit que c'est payant à faire des tours. Daniel a fait beaucoup de tours. Tu avais allusion en février. Il est allé se promener un peu au mois d'avril aux États-Unis. Il a fait les écoles Breton et les écoles Pete Bicknell. On voit que ça rapporte aujourd'hui. Puis plus que la saison va s'avancer, plus qu'il va s'améliorer parce qu'on, comme il l'a mentionné, Cornwall demain, Merrittville lundi, on semble vouloir vraiment faire beaucoup de tours. Il va être à surveiller dans les prochains mois et même dans les prochaines saisons. Et d'ailleurs, cette voiture numéro 64, c'est l'ancienne voiture de François Bernier avec laquelle il a gagné le championnat la saison dernière du côté de Granby. Donc, on parle d'une voiture ultra compétitive et il l'a montré ce soir de très belle façon. Et notons aussi la relance parce qu'il a eu une relance à faire. Il restait 12 ou 13 tours à faire dans l'épreuve. Et lui, il roulait à l'extérieur tout au cours de la course. Il a pris la décision de partir à l'intérieur et finalement, la stratégie a été la bonne parce qu'il a connu un excellent départ pour s'enfuir avec la victoire. Oui, j'étais assis dans les estrades, puis plusieurs disaient « Oh, il y a un petit manque d'expérience, il a choisi la ligne extérieure. » Non, ça a été payant. C'est lui qui est dans la voiture, c'est lui qui comprend le comportement de sa voiture. Il a pris une très bonne décision, il avait une énorme avance. Peut-être avec quelques tours de plus, Abby l'aurait attaqué, mais il y avait vraiment on n'y enlèvera rien, il a vraiment gagné, il a piloté comme un professionnel, puis c'est payant aujourd'hui, c'est sa première victoire. J'espère seulement, souvent ils disent que lorsque tu remportes ta première victoire, ta première sortie, ça peut être un défaut. Souvent, on se met de la pression, mais je crois que Daniel, il a quand même un nouveau venu en modifié, mais il a quand même de l'expérience en terre battue. Je pense que c'est une personne terre à terre, puis on devrait le revoir sur le podium. J'ai déjà hâte d'entendre ses commentaires. Allons voir justement les propos rapportés par Régent Ouellette. Daniel Nadeau, numéro 64, première saison modifiée, première course officielle en modifié au RPM Speedway Short Track. Quelle sensation, quelle victoire ce soir! L'auto, c'était vraiment formidable. L'auto allait vraiment bien. Et puis, c'est un circuit que je connais bien. Et puis, la groove est en haut. C'était une soirée parfaite, là. Quand les planètes sont toutes alignées, l'auto va bien. On a une bonne position de départ. Et puis, le reste, là, ça s'est fait comme par magie. On a eu quelques relances. Naturellement, toi, tu le vois un peu moins, mais il faut travailler encore plus fort. Oui, dans les relances, je m'étais dit que je démarrais en dedans, puis je réussissais toujours à avoir le meilleur sur le deuxième, puisqu'à l'entrée du virage 1 et 2, je les voyais pas, fait que je reprenais ma groove au large, puis j'ai continué comme ça toute la course. Il n'y a quand même pas eu trop de relances. Je pense qu'on a fait 39 tours sans arrêt, parce que j'ai regardé le tableau des tours, puis il y avait 39 tours de fait, puis par la suite, c'était déjà le temps de regarder ça, toi, là. Sur le jaune, oui, je regardais ça. Tu as eu une bonne équipe, préparé le bolide comme il faut, parce que c'est une nouvelle équipe, là. Tout est neuf pour toi. Oui, c'est une équipe très expérimentée. Stéphane Nadeau avec son frère Luc, Maxime Bazinet et puis Antoine Joyal. Je pense que c'est une très, très bonne équipe. On a travaillé très fort et puis je suis content qu'on arrive avec un bon résultat de même. Ça va encourager l'équipe à continuer. Puis je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'ils fassent des tours. J'ai fait beaucoup de tours avant le début de ma saison et puis ça porte fruit, là. On travaille fort, mais on a un bon résultat. Félicitations encore, puis toute une belle performance de ta part, Daniel. Merci. Merci beaucoup. Celui qui a terminé deuxième dans les deux courses, Steve, c'est Chris Raby. Chris Raby, belle performance. On a sorti notre anglais, puis on est allé rencontrer le pilote ontarien tout de suite après la deuxième finale. Fort sympathique, Chris Raby, qui nous a fait le loisir justement de nous offrir ses commentaires. On se retrouve avec Chris Raby, qui est très régulier ce soir avec deux deuxièmes positions. Pour prendre l'exclusivité du premier rang au championnat ici même au RPM Speedway. Chris, strong showing for you tonight. First appearance this year here in the RPM Speedway. It's a great showing for you tonight. Yeah, it's always good to walk away with 2 seconds. We could have used a little better starting spot there. Both races starting 11th. It's pretty deep. There's a lot of competition here too. So anytime you can drive by a few cars like that, it always feels good. And we're excited to come back. You start your season earlier, like in April, a lot of wins on the Ontario circuit, and now you're in the Quebec. Can you talk to me about the competition on both sides, in Ontario and Quebec? How do you prefer both?
Well, both of them are, I mean, it's pretty tough everywhere now in the modified world, but anytime you come to Quebec, there's a lot of, prestigious runners. You got, Mario Claire and David Hebert. It doesn't get any better than that. Those guys are pretty legendary, and it's cool just to race with those guys. I can't ignore the subject, but you started your night against Clément Thérien. It was like, I don't know, can you talk to me about this situation from your point of view? I mean, it was just an unfortunate deal. He coming around and set the pace as the leader, and he just made a lane change, and whether he knew we were there or not, almost put us in the fence. So it is what it is, and we'll move on, and we'll just try to look forward. I didn't see you shake his hands. Did you shake his hands, or? Yeah, we ended up shaking hands when the track came down, but and I think it's all settled for now. Good. So we'll see you in a few weeks again, because you're first in the championships, right? Yeah, it's always cool to walk away with the points lead. But we'll be back for the next race here at RPM, and our team's certainly excited to come up and work with Yann Boussière and the whole RPM staff. Thank you, Chris. Okay, thank you. Et voilà, c'était Chris Raby. Si je résume un peu ses propos, il a été très régulier, et surtout d'autant plus qu'il partait très loin dans les deux courses. Bonne performance, partait loin en première course, 11e, et ensuite 11e également dans la deuxième course, c'est ce qu'il mentionnait. A dû travailler fort, la compétition est très forte. Il a également nommé les noms de Mario Claire et David Hebert et les autres, la meilleure des compétitions ici au RPM Speedway. Et à la toute fin, lorsque je lui parlais de la situation de Clément Thérien, il dit, ça fait partie des courses, j'étais furieux au départ, mais par la suite, la situation a évolué. On s'est parlé à la fin, tout est correct, et de toute façon, on regarde vers l'avenir. La saison va être longue, puis il va se passer encore bien des choses d'ici la fin de l'année. Il a également souligné l'association avec Yann Boussière, très heureux de collaborer avec Yann Boussière ici au RPM, et également du côté de l'Autodrome Drummond, où on va voir Chris Raby rouler cette saison ici au Québec. Et de la manière dont il a travaillé ce soir, il risque certainement d'être un prétendant au championnat. Un peu dans l'ombre, mais il a fait du très bon travail dans la deuxième finale en particulier. C'est Gino Claire, Steve, le pilote de la voiture 22J. On l'a peu vu, a été impliqué dans diverses luttes, mais n'a jamais pu vraiment challenger nécessairement Daniel Nadeau dans cette finale. Mais il réussit à terminer troisième, et on le sent très à l'aise ici au RPM. Oui, Gino a quelques podiums, il a quelques victoires ici dans le passé au RPM. Il a excessivement bien fait. Il n'a jamais vraiment descendu de la 5e, 6e position. Il a toujours attaqué vers l'avant. Il avait une très bonne voiture. Il a fini 3e. Je pense que la voiture était vraiment à la limite que pouvaient aller les deux voitures. Raby et Nadeau avaient une voiture supérieure à lui ce soir. Et Gino, je pense qu'il a sauvé l'honneur Claire au RPM. Parce que ça aurait été de mémoire la première fois qu'il n'y aurait pas eu un Claire sur le podium au RPM Speedway, et même David Hebert. Exactement. Bien, on en parlait avant de rentrer, justement, de commencer la captation. C'est la première fois de mémoire que ni David Hebert ni Mario Claire n'obtient un podium au cours d'une même soirée de deux courses modifiées séparées. Ça prouve que finalement, l'RPM Speedway, c'est accessible pour d'autres pilotes. Oui, la compétition est là. Ça a été vraiment malchance de David Hebert. Mario Claire, on a changé de voiture pour la deuxième finale, mais on semblait vraiment être là pour les points. On restait en arrière, on était extrêmement prudent. Mais c'est toujours bon pour la compétition. Ça donne souvent les gens, sur le temps Hébert, sur le temps Claire. Là, on a vraiment vu une recrue Nadeau, puis Alan Thérien qui a remporté sa première victoire également. Donc, qui va être le prochain à remporter une première victoire au RPM? L'avenir va nous le dire. L'avenir va nous le dire, parce que le prochain programme, c'est le 8 juin, ici, du côté du RPM. Et d'ailleurs, complétons justement notre programmation au niveau des entrevues. Régent Ouellette a rencontré Gino Claire. Gino, on a une belle troisième position quand même. On était deuxième. On s'est fait surprendre peut-être par Chris Raby. Un bon compétiteur, mais tu as fait une super belle course. Troisième, ton commanditaire il doit être content. Là. Oui, je te remercie. Mais c'est vraiment surprenant de se faire dépasser par Raby. Il est tellement bon, puis il y a du bon stock. Nous autres et tout, on a du bon stock, mais on a moins de courses que lui de faire cette année. Puis on est super satisfaits. À soir, là, deux top 5. On est super contents, mais c'est tous nos commanditaires. Le char, il est bien rond, on n'a pas de problème. Écoute, là, c'est ce qu'il faut. On va aux courses, on remporte des points, puis on espère pour la fin de l'année. Oui, on n'aura pas trop d'ouvrage cette semaine pour le vendredi. Oui, c'est correct. Tu ne vas pas aller travailler sa brique? Oui. Ça l'emprunte de ça, hein? Oui, bien 6 mois, on va être correct. Oui, on va se revoir la semaine prochaine à Drummondville. Merci beaucoup. De retour pour le mot de la fin de cette première captation d'après-soirée de 360nitro.com. Anthony Marcotte en compagnie de Steve Bertrand. Steve, pour ce mot de la fin, va sans dire, c'est un beau succès là, pour le RPM Speedway en levée de rideau. Oui, on pourrait même dire que tout a été parfait. Le couvre-feu a été respecté, tout a terminé avant 11h, ça a commencé vers 6h30. Pas de longue entracte. Tout a été parfait. On a eu d'excellentes courses dans chacune des catégories. Tout a été excessivement bien.
Prochaine captation pour 360nitro.com, c'est dès demain soir du côté de Cornwall Motor Speedway. Toute l'équipe qui va se déplacer du côté de Cornwall parce que demain, on ouvre la saison en grand. C'est la première manche de la série Dirt 358. Plusieurs pilotes ontariens, américains ont déjà confirmé leur présence et la représentativité des Québécois va être gigantesque demain. Plusieurs pilotes déjà ont confirmé leur présence à Cornwall. Oui, ça va être intéressant. On va avoir plusieurs réguliers du RPM Speedway, l'Autonome Granby, l'Autonome Norman qui vont être présents. Du côté américain, on a les gros noms. Danny Johnson a confirmé sa présence, Brett Hearn, Pete Britton, l'Australien, a confirmé sa présence aussi. Il reste juste à souhaiter que les Américains et les gros noms aient de bons résultats pour qu'on puisse les voir venir au Québec plus tard en saison. Ça, c'est une très, oui, effectivement, c'est un très bon point de ta part, Steve. Alors voilà qui met un terme à notre première captation, en espérant que ça vous a plu et on va répéter l'expérience tout au cours de l'été. En mon nom personnel, Anthony Marcotte, à celui de Steve Bertrand. Merci d'avoir été là et à très bientôt.